j'ai tenté de définir la créativité en général. Donc je suis allé chercher d'abord sur Petit Larousse. Et j'ai lu ça, c'est la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, le pouvoir créateur. Alors c'est un peu vague, c'est très large. Je vais aller un peu plus loin, je vais aller voir sur Wikipédia. Et j'ai lu ça, donc la créativité décrit la capacité d'un individu à imaginer et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou à redécouvrir une solution originale à un problème. Alors c'est déjà mieux, c'est un peu plus concret, mais à mon avis pas assez. Je vais aller voir toujours sur Internet. Pardon. Ok. Je vais aller voir sur Internet et sur un site de poésie, donc c'est en gros la photo imaginaire. Et j'ai trouvé ça, mais ça paraît pas mal. La créativité peut être définie comme la faculté de transformer un vide, un rien, une absence en une œuvre inédite. Donc ce serait la capacité à produire de nouveau, à créer, à découvrir de nouveaux objets, de nouvelles idées. Donc c'est intéressant, encore plus concret, plus compréhensible, je pense. Et donc je vous propose de retenir une phrase comme définition, ce serait celle-ci: la créativité, ce serait donc la capacité à produire de nouveau, et j'aime bien cette définition, du non vu auparavant. Voilà. Faire du non vu auparavant. On peut bien sûr l'appliquer à de nombreux domaines, l'architecture, la musique, la sculpture, la peinture et évidemment la photographie en général et à une manière nature en particulier. Une image valant 1000 mots, voici quelques exemples donc en images de ce qui va peut-être vous permettre de mieux saisir ce concept de créativité. Alors à chaque fois deux photos, une première, une photo dite classique, on va dire qui n'est pas créative, que j'ai prise et comparée à une photo dite créative, en tout cas que moi je trouve créative, prise par Vincent Munier. Je ne présente pas, tout le monde le connaît, voilà, tout va bien. Voilà, donc on va regarder ça. Alors à chaque fois c'est la même espèce, hein. Un animal que j'ai pris, je le compare à celle de Vincent Munier. Donc voici une mésange bleue que j'ai prise, ici. Alors c'est pas dans la région, mais bon, peu importe, elles sont partout. Elles sont bleues pareil. Ouais, elles sont toutes les mêmes. Et Vincent Munier a pris celle-ci. Voilà, donc c'est une mésange bleue, évidemment pas la même, mais c'est la même espèce. Il a, alors j'en parle un tout petit peu, vous connaissez aussi je pense, c'est un livre, c'est son dernier livre qui s'appelle Le fil des songes, et que je trouve que c'est un des plus beaux livres de photonature que j'ai jamais lu. Une créativité assez incroyable. Ensuite, un renard. Voilà, donc encore une fois, c'est moi qui l'ai photographié, pas trop loin de là où je suis, dans l'Auxois. Et je la compare à celle-ci. Donc toujours de Vincent Munier, ce sera chaque fois lui. Donc ce renard, encore une fois, un renard roux, et dans la pénombre, avec juste les oreilles qui dépassent. Une mésange à longue queue, qui batifolait dans tous les sens, c'était assez épique pour prendre en photo. Ça bouge beaucoup, et lui, donc Vincent Munier, a réussi à prendre celle-ci. Et enfin, une demoiselle, Eric. Calopteryx. Voilà, ouais. Calopteryx. Et le classique, hein, voilà. C'est une femelle en plus. Ah, ouais. Le mâle, il est bleu métallique. D'accord. Non, parce qu'elle a une paire de seins. On coupera au montage. Continue, ça va dériver sinon. Et donc Vincent Munier qui a pris celle-ci. Voilà, rencontre jour, rencontre plongée, tout y est, tout ce qu'on fait pas. Tout ce qu'on ne fait pas. Voilà. Donc on n'ose pas faire, voilà, peu importe, on ne fait pas. Voilà, donc, tout ça pour dire que toutes les photos en moi sont réussies. Elles sont nettes, bien composées, techniquement il n'y a pas grand chose à redire, mais nul. Mais finalement, je l'ai pas vu, ça me fait dire peut-être mais on se rend compte qu'elles existent ailleurs et qu'on les a vues tous, vues partout sur internet, dans les magasins, bref, rien inventé. Les Vincent Munier sont aussi bien composées, nettes, techniquement forcément réussies, j'ai au moins ça de commun avec lui. Mais par contre, eh bien lui, il a relevé le défi, il a réussi de faire quelque chose de nouveau, avec des espèces maintes et maintes fois photographiées. Voilà. Il est parti, il a fait du non vu auparavant.
Et je pense que la créativité, en tout cas en photo animalière, c'est ça. Alors, être créatif en photo animalière, je ne m'attendrai rien à vous, c'est très difficile, très très difficile. Deux raisons à cela. Enfin, j'en ai noté deux, vous en verrez peut-être d'autres, on pourra en parler plus tard. La première explication, c'est que sous une latitude, en gros, toutes les espèces qu'on peut rencontrer, elles ont déjà été photographiées plein de fois. Il suffit de taper sur Google lapin de Garenne, au hasard, pour tomber sur des pages d'images, de recherche, sur lesquelles on retrouve ce genre de choses. Donc on voit toujours les mêmes photos, c'est un peu notre difficulté, nous, en tout cas en France. Si vous tapez lapin de Garenne, vous tombez sur, on clique sur image, et on tombe sur ça. Alors qu'est-ce qu'on remarque, c'est que finalement c'est à peu près toutes les mêmes photos avec à peu près les mêmes caractéristiques. Des portraits plus ou moins serrés, des attitudes plus ou moins identiques avec toujours des attitudes de profil, et puis quelquefois du mouvement, mais très rarement. Donc finalement, ici, pour la créativité, on repassera. Il n'y a rien. J'ai fait la même chose, et cette saison avec le cerf. On voit à peu près les mêmes caractéristiques que pour la Lapin de Garenne, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de créativité, c'est les mêmes portraits serrés, bon, il n'y a pas grand-chose qui ressort, sauf une, qui, je trouve, qui frappe plus l'œil que le reste. Est-ce que vous la voyez? En haut à droite. Alors oui, évidemment par rapport à la combat. Mais finalement, quand on est un peu dans l'ensemble, sans trop fixer, voilà, c'est celle d'en bas à droite. Alors on la voit grâce évidemment à la lumière enflammée, on imagine un coucher de soleil, un peu de bruit, mais ça donne tout ça. Donc on touche un petit peu déjà du doigt ce qu'on pourrait faire pour être plus créatif, notamment travailler sur la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus créatif? J'ai dit qu'en France, on rencontre à peu près toujours les mêmes choses, pourquoi pas partir à l'étranger dans les pays un peu exotiques. Le problème, c'est que finalement, vous allez faire des voyages organisés, genre ça, faire une photo, et qu'on va vous emmener dans des endroits dans lesquels sont allés forcément des milliers de touristes avant vous, et vous risquez de photographier ce genre de choses. C'est chouette, ça fait un beau souvenir à montrer aux enfants, à papy et mamie, mais finalement, on est vraiment très loin de la photo créative. Alors, finalement, une autre solution possible, c'est toujours partir à l'étranger, mais cette fois-ci seul, de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, de ne pas être contraint par un tour opérateur. C'est possible, mais c'est à vos risques et périls, et on risque de ne pas revenir. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas créatif. C'est juste que la personne qui l'a prise, forcément un très bon photographe. Alors, j'ai pas une petite précision. Quand je connais le photographe, je l'ai mis en haut à droite. Quand j'ai pas retrouvé, j'ai rien mis, ou sinon c'est moi. Là, c'est pas moi. Donc, pour moi, c'est pas créatif parce que voilà, c'est un portrait. C'est un portrait. C'est un portrait. Alors, plus que c'est une espèce incroyable, extraordinaire, tout ce qu'on veut, mais ça reste un portrait. Alors, comment faire? Pour la série d'images qui va suivre, comment faire pour être plus créatif? Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. La première difficulté, je pense, pour être créatif, la deuxième, pardon, c'est que les animaux n'obéissent à personne. Vous êtes bien placé pour savoir qu'en fait, ils sont sauvages et qu'on ne peut rien leur demander, évidemment. D'ailleurs, même nos chiens, c'est difficile des fois de se faire obéir. Donc, ne parlons pas des animaux sauvages. La deuxième difficulté, c'est celle-ci. Les animaux sauvages n'obéissent pas. J'ai demandé parfois des gentils lapins de Garenne de se mettre de 3/4 face en gonflant le poil, et ça n'a jamais marché, évidemment. Pour la série photo qui va suivre, vous allez voir que finalement, on retrouve toujours les mêmes choses. Alors, c'est de l'affût, j'y suis resté longtemps, à des heures normalement optimales pour pouvoir photographier les lapins, et je suis toujours revenu avec ce genre de photos. On retrouve les mêmes photos que tout à l'heure sur Google, des photos de profil. Alors elles sont, voilà, elles sont bien réussies, elles sont nettes, elles sont mignonnes, on a envie de le caresser, c'est un peu le but de la photo aussi, mais finalement, c'est pas créatif. Et pourtant, il ne suffit pas grand chose. Si on regarde la photo suivante, c'est dans le même endroit, c'est à peu près la même zone de Garenne, il y en a plein, j'en profite bien. Mais finalement, celle-ci, malgré tout, elle est plus créative, elle attire un peu plus le regard.
juste parce que le lapin est de face. Juste ça. Et que les photos de lapin de face, comme ça, on en voit plus rarement. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que c'est super créatif, mais c'est un peu plus rare. Donc là, j'ai presque réussi à créer quelque chose de nouveau. Je dis presque parce que c'est quand même pas non plus de l'inédit. Après, il y a d'autres éléments qui sont pas forcément, enfin qui sont mi-longs, c'est facteur chance, mais il y a les deux feuilles de chêne qui ont un joli jaune, qui vont attirer le regard vers le lapin. Alors, il y a tout ça qui aide un petit peu la lecture de l'image. Alors, astuce pour être un peu plus créatif, en tout cas tendre vers plus de créativité. J'en ai répertorié 3. La première, c'est la lumière. Si vous vous souvenez tout à l'heure l'image du cerf, la seule qui nous a attiré le regard, c'était celle du bas, avec la lumière chaude et très quasiment brûlante en fait du cerf. Alors, qui m'a mélangé fait exprès, je pense. Non, on ne donnera pas le nom. Ouais, donc j'ai des empreintes, hein, François, ça fait pas en fait, j'ai mis ici, ça va être ça, donc forcément, ça va pas. Peu importe. La lumière. Donc, il va falloir maîtriser ce qui est maîtrisable. On l'a vu, les animaux ne sont pas maîtrisables. La lumière, elle l'est, parce qu'on peut sortir quand on veut finalement, le matin ou tard le soir, donc on peut maîtriser la lumière. Je vous apprendrai rien en vous disant que les plus belles lumières sont celles du matin et du soir. Voilà, en pleine journée, quand la lumière est dure, en plein soleil, ça ne donne pas quelque chose de formidable. Alors, si vous allez prendre vos belles photos animalières le matin ou le soir, vous pourrez avoir ce genre d'image, par exemple. Fabien Grévent qui a pris une belle photo de. Donc là, il y a tout, je trouve, il y a le dynamisme du chamois qui saute, il y a le copain qui pose et qui s'arrête un petit peu devant le vide, qui donne un petit peu de dynamisme. Ouais, et puis il y a la couleur aussi, enfin voilà, c'est une très très belle photo. Donc voilà, donc le ton rosé ici, grâce à cette maîtrise de la lumière. Des lumières chaudes, comme celle-ci, toujours de Fabien Grévent, son chien sauvage. Il est beau. On peut aussi avoir des lumières mystérieuses, pardon, pas mystérieuses, toujours chaudes. Évidemment, encore une fois. Et puis des lumières mystérieuses, comme celle-ci. Donc là, c'est moi qui l'ai prise. Voilà, donc là, c'était vraiment en toute fin de journée. Si je montais vraiment en ISO, ça fait vraiment beaucoup de bruit pour avoir plus de vitesse, donc du coup, tant pis, j'ai fait l'inverse et j'ai tenté un coup et ça donne un résultat qui est plutôt pas mal. On peut aussi avoir ce genre de photo avec une lumière mystérieuse. Cette fois-ci, c'est une photo qui est prise par Gérald de Soligny. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de poésie dans cette photo-là. On peut avoir des lumières rasantes, comme celle-ci. Franco Limosani, voilà, un belge. Comme son nom l'indique là. Voilà. Des lumières orangées comme celle-ci. Alors bon, c'est souvent des renards parce que bon, j'aime beaucoup ça et puis j'ai trouvé des photos qui pouvaient bien exposer mon propos. Donc voilà, une belle lumière orangée ici, donc forcément du contre-jour, mais qui fait sortir la forme du renard. Et puis cette lumière derrière qui donne vraiment du coup de la créativité. C'est incroyable. Donc toutes les photos que vous venez de voir ici ont toutes une chose en commun, elles sont peu communes, moins vues auparavant grâce à cet élément maîtrisé qui est la lumière. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la lumière qui puisse être maîtrisée, il y a aussi le rendu. Alors le rendu, c'est parce qu'on connaît tous, même si on ne pratique pas beaucoup la photo, c'est les fameux plongée contre plongée, vue par-dessus, vue par-dessous. Et puis, aussi de face, bref. Varier les points de vue, alors ce serait dommage sans plus parce que souvent c'est très facile à faire, il suffit de s'allonger par exemple pour avoir un point de vue différent de ce que font la plupart des gens. Donc si vous faites ça, si vous ne serait-ce que s'allonger par exemple, si vous le faites, vous pourrez prendre ce genre de photo. Alors c'est pas de la photographie animalière au sens où c'est des animaux sauvages,
mais américolote, voilà, et donc c'est une photo par-dessous qui donne beaucoup d'importance finalement au canard. On imagine qu'une vue par-dessus de type vraiment très touriste, ça va écraser le sujet, ça n'aurait pas eu la même force et le même impact que celle-ci. Là, c'est moi qui l'ai prise en vacances. Voilà. Les canards en vacances? Ils sont tout le temps en vacances, sauf en ce moment avec la chasse en ce moment-là. Donc là, une photo, je veux dire, elle n'est pas excessivement créative, mais en tout cas, je me suis appliqué à m'allonger au sol pour avoir ici ce point de vue rasant, qui donne aussi l'importance à l'oiseau. Mais évidemment, il ne s'agit pas que de s'allonger au sol. On peut aussi suggérer plutôt que montrer. Et ça, c'est important, il y a des choses qu'on ne voit pas assez. On veut souvent montrer vraiment l'animal parce qu'on le voit et qu'on veut avoir un beau souvenir et le montrer aux autres. On veut vraiment le montrer dans toute sa globalité. Et finalement, c'est pas que c'est une erreur, mais on passe à côté certaines fois de belles choses, je pense, comme celle-ci par exemple. Voilà. Un guêpe. La Pingérène. Donc, ben voilà, j'étais pas rien placé, le lapin ne voulait pas bouger, donc bah, tant pis, j'ai pris la photo, j'ai fait le point sur les oreilles, et puis finalement, on a quelque chose qui est assez sympathique. On voit les foraines pour donner le côté, on pourrait dire, attirer le regard finalement, parce que c'est quand même important dans la photo animalière, et les oreilles pour identifier facilement l'animal. Et puis on peut faire ça aussi. Une photo de Didier Bracard, que certains peut-être d'entre vous connaissent, en tout cas sur ces photos, je ne sais pas personnellement. Donc là finalement il y a juste les bois, c'est tout, hein, mais ça en fait une photo qui est magnifique. On peut aussi se mettre au-dessus. Didier Bracard. Un colombole. Donc une photo cette fois-ci de Jonathan Loire. Et là, l'environnement sombre sert réellement l'insecte qui est mis en valeur de la meilleure des façons. Et puis une composition qui est maîtrisée, qui est parfaite. Donc, j'imagine que 95% des photographes auraient pris une photo pleine vie, de face. Ça aurait été peut-être sympathique, mais pas original et pas créatif. Là, c'est du non-vu, enfin, moi j'en ai rarement vu des comme ça, c'est du presque non-vu auparavant. On peut faire ça aussi, une photo de Christophe Hayet. Elle est sympa. Elle est très sympa. Alors, on a l'impression qu'il est dessus, en fait, c'est-à-dire qu'il a mis l'appareil comme ça au sommet de l'arbre, mais en fait, non, c'est une astuce. C'est un tronc d'arbre qui est allongé au sol. Donc, c'est de l'horizontal, c'est un plan horizontal, donc le tronc d'arbre est allongé au sol. Et l'appareil photo est sur le. Donc, il a prise allongée finalement. Mais par un effet peut-être d'illusion d'optique, on a l'impression qu'elle est prise par le dessus. Donc là, clairement, c'est de l'inédit, on en voit vraiment très rarement des comme ça. Et puis, on peut aussi en prendre de face. Une colombe collier, donc toujours de Christophe Hayet. Elle est très belle celle-là. Ouais, exactement. La mise au point est vraiment très précise parce que la profondeur de champ est quand même très réduite. Mais une très très belle photo. Donc voilà pour la deuxième façon d'avoir des images créatives, c'était donc le point de vue. Mais une troisième, il y en a d'autres, on va en parler pendant très longtemps. Et une troisième, c'est l'attitude. Alors pas l'autre, celle des animaux. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut évidemment pas maîtriser complètement l'attitude des animaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Par contre, à force de les observer, à force de les connaître, les étudier, être sur le terrain, on finit par finalement avoir quand même quelques connaissances et on peut anticiper un petit peu leur mouvement, leur façon de faire. Par exemple, celle-ci, avec ce lapin qui sent qui a l'air de tout en délicatesse cette ortie. Voilà, donc j'ai pu la photographier parce que je passe pas mal de temps sur le terrain et que je sais que souvent ils font ça, donc je m'y attendais, je m'étais préparé et je m'étais placé de manière à voir cette ortie-là qui je savais serait normalement mangée par un lapin. On peut aussi avoir ça, donc l'attitude de l'oiseau ici qui
clairement on se protège du froid de l'hiver, de la rudesse de l'hiver, et puis nous on a envie de le protéger. On peut avoir ça aussi. On a l'impression qu'elle fait un câlin à son roseau. Alors c'était tout sauf un câlin, hein. Je l'ai observé pendant un bon quart d'heure. Elle a arrêté, en fait, alors soit elle mangeait, soit je ne sais pas quel rôle elle jouait, mais elle a passé un quart d'heure ou 20 minutes à enlever toutes les graines de son roseau. Voilà. Donc c'était pas un câlin du tout, hein. C'était très bestial comme relation. Mais ici, voilà, sur ce moment figé là, on dirait qu'elle a fait un câlin à son petit roseau. Qu'elle a quitté dans la sonde natale et donc là, ça, on ne sait pas. Et puis on peut faire ça aussi. Deux marmottes, qui, je ne suis pas du tout un spécialisé de marmotte, alors soit elles jouent, soit elles se battent. Si vous savez, moi je suis preneur d'infos, je sais pas trop ce qu'elles pouvaient faire là. Voilà, donc ici, elles ont une attitude qui est sympathique. Voilà, qui est sympathique. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un portrait comme on peut voir beaucoup de marmottes. Une photo avec un plan large, et puis donc deux, et puis une attitude qui est plutôt sympa et plutôt originale. Voilà. Donc le mot de la fin, ce sera celui-ci. Être créatif est à la portée de tous, il suffit juste de s'en donner les moyens. Alors, en faisant ce qu'il faut pour se lever tôt le matin ou partir tard le soir pour avoir une belle lumière, en faisant ce qu'il faut pour juste monter sur un petit bout de pierre qui va nous faire changer un peu de point de vue ou s'allonger, c'est tout. Et si on a le temps, passer un peu plus de temps sur le terrain pour mieux observer, mieux connaître et donc mieux anticiper, photographier les animaux sauvages. Voilà. Merci. Donc Eric, je n'aurais pas tenu... Ah non, le contrat n'est pas respecté. J'ai fait exprès de me planter des fois pour gagner un peu de temps. C'est bon,